Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien, j'espère que du coup la petite surprise du week-end avec les signes du zodiaque t'aura fait plaisir, que tu auras pu voir un petit peu comment ça va se passer au niveau du mois de juillet, à la fois avec ton signe occidental et avec ton signe du coup asiatique, que ça va te donner une bonne tendance et que plutôt que de voir ça comme des choses qui vont arriver, plutôt essayer de voir ça comme des choses qu'il va falloir travailler avec des conseils du coup. Comme tu peux le voir, on va faire aujourd'hui un tirage avec le True Black Tarot. J'espère que ça aussi ça va te plaire et bah du coup on va pouvoir y aller. N'oublie pas que tu as en barre d'infos le lien Utip si tu veux m'aider dans mon déménagement. Tu pourras du coup regarder une vidéo de 20 à 30 secondes histoire de pouvoir m'aider avec 0,04 ou 0,05 centimes pour m'aider financièrement dans mon déménagement. Merci à toutes les personnes qui le font. Je vois en plus qu'il y en a qui regardent beaucoup de pubs d'affilée, donc merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup. Je sais que le site, c'est lui qui gère tout, donc c'est lui qui gère à la fois les rémunérations, c'est lui qui choisit ses 0,04 ou 0,05. Ça va dépendre vraiment du site et c'est lui aussi qui choisit le nombre de pubs que vous regardez par jour. Donc du coup, il y a des fois où vous pouvez en voir plein, il y a des fois où vous pouvez en voir pas spécialement. J'ai vu qu'il y avait une astuce aussi, qu'il fallait changer de compte, en fait, entre le compte Facebook ou le compte Google, je sais plus. C'était une abonnée qui m'avait donné ça du coup, qui m'avait donné cette petite astuce du coup dans les commentaires. Donc si je le retrouve, je l'épinglerai sous la vidéo. Pour la petite astuce, que ce soit pour moi ou pour n'importe quel autre youtubeur, même youtubeur. Moi du coup c'est ce que j'ai fait pour les youtube que je suis. Donc voilà. Voilà. On va pouvoir y aller. On commence donc avec le masculin, avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un petit peu tout ce qui est écarter les doutes par rapport aux hypocrites, écarter les doutes par rapport aux gens qui ne sont pas spécialement, comment dire, vrais. C'est écarter les gens qui vraiment toxiques, qui sont perfides, avec lesquels on a plus ou moins des angoisses. Pour moi, tout ça, c'est lié aux professionnels. On a ici un masculin qui se rend compte du vampirisme qu'il y a envers lui. Il se rend compte des gens qui jouent la comédie. Il se rend compte qu'il doit vraiment avoir du changement au niveau de sa vie professionnelle et surtout de sa vie relationnelle professionnelle. Maintenant, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment tout ce qui est appel à l'imagination. Tout ce qui vous demande d'entamer des recherches, d'entamer des études. Là, on est vraiment sur le principe, pas scolaire de la chose, mais vraiment, attardez-vous un petit peu plus sur les détails. On parle de découvrir aussi de nouvelles capacités, de nouveaux talents. C'est possible que le masculin dise au revoir un petit peu à toutes ses passions et que du coup, on l'appelle à en trouver d'autres. On est dans cette notion d'accueillir l'espoir, on est dans cette notion de redécouvrir une certaine joie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe cette semaine pour le masculin. On a le côté sentimental et romantique qui revient, donc là on est vraiment sur un masculin qui est de plus en plus dans les sentiments de sa féminine et qui se laisse aller de plus en plus à tout ça, qui réfrène moins. On lui demande de trouver le temps et surtout l'espace pour respirer. On lui demande d'écouter aussi son intuition. Et surtout, on l'aspire à croire en l'impossible avec la carte du valet de coupe. On a ensuite la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle est là pour vous dire de faire des choix. Il y a des choix à faire. Encore une fois, on a vu que c'était par rapport au côté professionnel, relationnel, professionnel.
C'est-à-dire que là, on va vraiment vous demander de faire des choses, d'acter des choses, d'être vraiment dans votre masculin sacré au niveau de vos collègues, au niveau de vos patrons, au niveau de vos clients peut-être. Il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Il y a vraiment du nettoyage à faire. Poser les choses, dire les choses. C'est pas une histoire de franchise, là, c'est une histoire d'être direct. C'est-à-dire que ça sert à rien de tergiverser. Cette situation, elle ne vous plaît pas. Cette situation, elle ne vous va pas. Il y a vraiment quelque chose là qui va se passer au niveau professionnel par rapport à la perfidie des gens autour de vous. On continue avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui est là, lui, pour nous dire de sortir du découragement. Là, le masculin, il s'enclenche dans une nouvelle aventure. C'est un nouveau cycle. On a vraiment toute cette notion du coup de changement. On a Bilbo le Hobbit qui nous dit qu'il part pour une nouvelle aventure. On a des occasions qui l'attendent. Beaucoup d'opportunités pour le masculin une fois qu'il aura réglé ce côté professionnel. Il y a énormément beaucoup de choses, beaucoup de portes qui vont s'ouvrir parce qu'il va enfermer une belle, une très 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 belle. On lui demande aussi d'arrêter de se plaindre, on lui dit que l'aide va venir d'une source inattendue, mais qu'il ne faut pas rester dans son ego, c'est-à-dire que plus tu restes centré sur toi, plus tu restes centré sur tes problèmes, et moins tu verras ces opportunités, moins tu verras la main qu'on va te tendre, et du coup, c'est ça qui va faire que ça va pas aller. Si tu te perds dans l'attention de toi-même, tu ne vois pas les autres. Si tu te perds dans l'attention de toi-même, que ce soit en bien ou en mal, tu ne pourras pas avancer, parce que tu ne verras pas les mains qu'on est en train de te tendre, tu ne verras pas les portes s'ouvrir, et c'est ça qui va faire que tu vas louper le coche. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous. Tu as aussi, en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Avec la féminine, on commence avec le 7 de Pentacle. La féminine, elle va récolter, elle, cette semaine, les fruits qu'elle a commencé à semer. On va lui demander aussi de semer de nouvelles graines. Pour la féminine aussi, elle est sur un nouveau cycle. Nouveau cycle, ça veut dire nouveau départ. Surtout, c'est possible que vous vous sentiez perdu. Le nouveau cycle, c'est vraiment la fin d'une transition. Ça veut dire que là, on a des idées nouvelles, on a de nouveaux projets, on a des envies de faire de nouvelles choses. Et c'est possible que toutes les envies qu'on avait avant n'existent plus. Ne soyez pas triste par rapport à tout ça, ne soyez pas en colère par rapport à tout ça, ne soyez pas dégoûté non plus. C'est normal, c'est le principe même de la nouvelle aventure, c'est le principe même de ce qu'on appelle le nouveau cycle, étant donné que c'est le départ vers une nouvelle vie. Je précise. On a ensuite le fait du coup d'avoir la satisfaction d'un travail bien fait.
parce qu'elle sait que bah là c'est bon, elle est enfin dans un nouveau cycle. J'ai envie de dire, ça fait 6 mois qu'on lui dit, ça fait 6 mois qu'elle voit qu'elle est toujours dans le même point. Là c'est bon, elle a enfin passé un nouveau cycle et un vrai de vrai. C'est-à-dire que là elle a atteint un nouveau palier. Vous voyez, c'est le nouveau sas après toutes les portes sur le dessin que je vous ai fait jeudi dernier, je crois. On est vraiment sur une féminine qui est sur un travail acharné, qui là est très bien lancée pour continuer son travail personnel. Elle a envie d'aller beaucoup plus en profondeur, elle est prête à le faire. C'est une personne qui a vraiment envie d'aller de l'avant. On est aussi sur une personne qui est sur le travail, pour qui le travail acharné est synonyme de récompense. Mais on a l'abondance qui arrive. Et pour elle, du coup, ça lui donne le sentiment d'avoir bien travaillé. Justement, cette abondance qui arrive de plus en plus, ces opportunités qui arrivent, c'est pas spécialement une abondance financière, ça peut être de n'importe quelle manière, mais on a bien cette notion d'avoir bien travaillé. On l'incite aussi avec cette carte à devoir faire un choix, exactement comme le masculin. On a ensuite la reine d'épée retournée. La reine d'épée retournée, c'est l'impression de réprimer ses sentiments. C'est l'idée de se fixer des limites qui sont trop élevées. C'est l'isolement à cause des commérages. La féminine, là, on va lui dire, fais attention à toi, parce que tu es dans un nouveau cycle et certaines ne le sont pas. C'est-à-dire que là, je parle encore une fois d'un tirage général, donc il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Il est possible qu'il y ait certaines personnes, du coup, qui ne sont pas dans ce nouveau cycle. Ce n'est pas grave, c'est que vous avez encore des choses à comprendre. C'est normal. Chacun évolue à son rythme, il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, pour celles qui vont passer sur ce nouveau cycle, il est possible que certaines personnes, donc du coup, qui ne sont pas dans cette notion de nouveau cycle, qui ne sont même pas dans cette notion de transition, qu'elles soient jalouses de vous. Parce que justement, vous vous dirigez de plus en plus vers ce que vous voulez, vers votre point de mire. Et elle stagne. Donc c'est normal que la jalousie arrive. Donc faites attention à tous ces commérages-là. On a ensuite le chariot retourné. Alors le chariot retourné, c'est le manque de volonté. Attention parce que ces commérages-là peuvent vraiment saper votre morale. C'est l'impression qu'il y a des gens qui sont contre vous, qui va vous faire un petit peu douter, qui va vous faire un petit peu stagner. On a vraiment un manque de dynamisme, un manque de concentration, possiblement une peur de l'engagement aussi, parce que y a des choses qui vont se réveiller aussi, pas spécialement à cause des commérages, mais de manière générale, les énergies en place, l'éclipse, etc. On a vraiment une notion là de peur d'engagement, de peur d'aller de l'avant. C'est un petit peu la féminine qui, maintenant qu'elle est au bord du gouffre, va freiner les 4 fers en l'air. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui est très dévouée. Là, on appelle vraiment un dévouement de la féminine envers son parcours et surtout envers elle-même. Ça veut dire que là, on va appeler à son côté charmant, on va appeler à son côté extraverti, on va lui demander simplement de se vider la tête en s'amusant, en étant la personne vraiment... la personne qui s'amuse, en fait. La personne qui est toujours optimiste. Ou du moins la personne qui est un peu plus optimiste. C'est-à-dire que là, on va aussi demander à la féminine de retrouver sa confiance en elle. On va lui demander de connaître sa valeur, de se prodiguer à elle-même des marques d'affection autant qu'elle en prodigue aux autres. La féminine est une dirigeante naturelle, c'est une personne qui est polyvalente et qui va être, encore une fois, extravertie, qui aime s'amuser, qui est surtout dans la joie, et cette joie reflète son élégance. Pour finir, on a la carte du hiérophante, ou la carte du pape. C'est la notion... On parle ici de devoir régler de possibles questions juridiques. C'est une personne qui vient régler les conflits, qu'ils soient donc juridiques, relationnels, toutes sortes de problématiques. On annonce ici une résolution des choses. On a des conseils qui arrivent, on a vraiment des résolutions de conflits. On lui demande aussi de perpétuer la tradition. Alors dans tradition, là c'est à vous de voir avec quoi ça résonne. On vous demande vraiment de préserver votre sagesse et de poursuivre vos recherches. On demande en gros avec cette carte de découvrir les choses par soi-même.
Voilà, YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que du coup, elle t'en apprendra un petit peu plus sur les énergies en place. N'oublie pas d'aller sur mon lien YouTube, du coup, si tu veux me soutenir dans mon déménagement. Merci encore une fois à tous ceux qui le font. N'oublie pas d'aller en barre d'infos si tu veux prendre rendez-vous avec moi, comme tu l'as vu dans la petite vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien. N'oublie pas non plus que je te dis merci pour tout ton soutien et que je remercie aussi les personnes qui me défendent dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci encore à mes collègues aussi de parler de moi dans leurs vidéos ou à leurs consultants, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours de ce genre. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, et moi du coup je te dis à demain, 22h30. Ah bah non, vu qu'on est lundi. Oui, non, si. Bref, ça va dépendre à quelle heure tu vas regarder cette vidéo, mais en gros, vidéo à 22h30.